Être bouddhique signifie s'amuser à être simple, aller au cinéma, jouer au tennis, sourire et ne pas se prendre au sérieux. L'idée est de s'immerger dans cette liste pendant 50 ans et d'imiter l'humilité. À force d'imiter, peut-on finir par devenir réellement bouddhique? Dans des séminaires où l'intelligence à travers l'homme était exprimée, l'auteur a été un peu hypocrite en ne disant pas tout. Mais cela n'est pas nécessaire, tout comme il n'est pas nécessaire de donner tous les ingrédients d'un plat. Dans la liste qu'il va donner, il y aura des expressions de l'intelligence supramentale, de l'énergie bouddhique et de l'énergie divine. En imitant constamment et en agissant comme si on possédait ces qualités, on finira par les avoir réellement. L'auteur raconte ensuite une anecdote sur un homme qui a joué le rôle d'un prêtre catholique devant des religieuses et qui a été acclamé et respecté comme un saint jusqu'à ce qu'il dévoile qu'il jouait un rôle. L'auteur qualifie cet homme de pharisien, soulignant l'importance d'imiter pour soi-même et non pour les autres. Après 50 ans d'imitation, il se demande s'il imite encore ou s'il est réellement dans cet état. Il encourage à continuer et à ne pas s'attacher à la forme extérieure. Ce qui importe, ce n'est pas les formules vides, mais les vibrations derrière ces formules. Ainsi, un bonjour vide n'est pas meilleur qu'un bonjour plein, mais un bonjour vide est meilleur qu'un non-bonjour. L'auteur souligne qu'il est important d'observer les autres, mais pas pour fuir ce qui se passe en nous. En conclusion, il est intéressant de consacrer sa vie à s'occuper de ce que les autres expriment, mais cela nous empêche de voir ce qui se passe en nous. Le texte aborde plusieurs sujets, notamment les stéréotypes et les idées conformistes qui limitent notre intelligence et conscience. Il critique également les concepts religieux et met en avant l'importance du contact supramental. L'auteur explique que ce contact ne peut être défini par des symptômes spécifiques, mais doit être basé sur une expression authentique de l'intelligence. Il mentionne également Krishnamurti comme exemple d'évolution dans la compréhension de la spiritualité. L'auteur souligne enfin la nécessité d'éliminer les stéréotypes pour permettre à chacun d'être authentiquement lui-même. Il est essentiel de comprendre qu'un comportement ne doit pas nécessairement entraîner d'autres prétentions. Chacun a le droit de prendre ses propres décisions et de faire ce qu'il juge nécessaire, que ce soit en utilisant une souffleuse pour la neige, en contournant les igloos des enfants ou en passant du temps à mettre des gaz ou des clous dans souffleuse. Chacun a sa propre façon de faire les choses. Dans le contexte de la transition actuelle, il est important de faire preuve de prudence et de comprendre que de nombreuses personnes seront les martyrs de cette transition en apportant de l'intelligence dans l'astral. Ils ouvriront ainsi la voie pour que le reste de l'humanité puisse en bénéficier. Certaines personnes ont de brillantes idées mais ne parviennent pas à les mettre en pratique. Elles font partie de ces martyrs de la transition, apportant l'intelligence dans un monde inaccessible à l'humanité. Ceux qui utilisent cette intelligence sont ceux qui l'appliquent. Il est nécessaire de faire preuve de simplicité dans nos interactions sociales. Dire bonjour ou ne pas dire bonjour est une décision personnelle et personne ne devrait imposer cela aux autres. Chacun est libre de ses choix. La puissance, initialement basée sur la violence, s'ajuste progressivement à l'être humain. Il existe un ajusteur de pensée global pour l'humanité, mais certaines personnes peuvent être plus expérimentées ou inexpérimentées que d'autres dans leur relation avec cet ajusteur. La conscience est la capacité de discerner entre la réalité et l'illusion subtile. Plus notre conscience grandit, plus nous sommes capables de déchiffrer cette illusion. Cependant, il est crucial d'être conscient dans toutes nos actions, qu'il s'agisse de jouer au golf, de méditer ou de parler supramental. La conscience est la nuance qui nous permet de vivre pleinement chaque expérience. Sans conscience, nous sommes morts. Enfin, il est rappelé l'importance de l'improvisation, où les participants doivent effectuer une tâche quotidienne sans avoir le temps de réfléchir. Cela met l'accent sur la spontanéité et la capacité à s'adapter rapidement aux situations. L'auteur parle de la ligue d'improvisation et de la façon dont ceux qui y participent peuvent trouver du plaisir dans des situations banales de la vie. Il explique que ceux qui pratiquent cela sans conscience ne peuvent pas évoluer, tandis que ceux qui le font avec conscience peuvent évoluer avec cet outil. Il mentionne ensuite la mécanicité de la vie quotidienne et souligne que chaque individu est une copie de lui-même, relié à son créateur, Dieu ou autre, par un canal. Il explique aussi que l'âme est en contact constant avec des réincarnations qui stimulent nos vies et que lorsque l'ego devient trop puissant, cela peut bloquer la réincarnation et entraîner une stagnation. Ce phénomène peut causer des suicides et de la souffrance. Il évoque également l'idée que le développement du canal mental permet à l'énergie mentale de pénétrer et de trouver un équilibre entre le désir et l'accomplissement.
Il souligne l'importance de ne pas maudire le plan astral, car cela revient à se maudire soi-même. Enfin, il évoque la notion d'âme pure et souligne que c'est un problème complexe à comprendre. Dans cet extrait, l'auteur aborde la notion d'âme pure et décrit comment elle enveloppe et structure l'orchestration atomique et moléculaire des cellules. Il explique également que l'âme est nécessaire à l'évolution de l'homme, car elle permet de fusionner avec le double éthérique et de passer par différents plans, mental, astral, supramental, bouddhique, divin, pour interagir avec l'intelligence et les phénomènes extracélestes. L'auteur souligne l'importance de tous les corps, physique, vital, astral, mental, supramental, bouddhique, divin, mais critique l'identification exclusivement à certains d'entre eux. Il affirme qu'il faut dépasser l'assujettissement à la forme pour véritablement évoluer. L'auteur envisage également la possibilité qu'un jour, un homme ou une femme puisse prendre l'énergie du monde de la mort et la transformer pour créer un paradis terrestre. Il critique les actions destructrices de l'homme sans construction en soulignant l'importance de construire et d'évoluer de manière équilibrée. Dans ce passage, la personne parle de son expérience personnelle avec l'alcool et de son cheminement vers la guérison. Ils réalisent que l'alcool est mauvais pour eux et font tout leur possible pour ne plus fréquenter les tavernes. Cependant, pour se convaincre qu'ils ne sont plus alcooliques, ils maudissent ceux qui continuent à boire. Ils posent également des questions sur la spiritualité et la prière, constatant que certaines personnes utilisent la prière comme outil pour se sentir mieux. Ils soulignent que le problème réside dans les mémoires de l'ego, et que plutôt que de détruire constamment les choses, il est préférable de les instruire. Ils affirment que l'homme nouveau est un bâtisseur et que, tandis que certaines personnes prennent conscience et construisent, les spiritualistes sont souvent détestés mais construisent des choses d'envergure. Ils mentionnent également qu'il est important de réaliser que les parents sont des êtres humains et non des dieux, et que cela peut provoquer de la haine chez les adolescents. Ce texte aborde différents aspects liés à l'enfance, l'adolescence et l'âge adulte. Il soulève des questions sur la confiance envers les adultes, le développement de la conscience et de l'intelligence. L'auteur explique que les enfants devraient être préservés de certaines réalités difficiles et qu'ils devraient pouvoir s'amuser et croire en des histoires telles que celle du Père Noël. Il évoque également l'importance de l'intelligence et de la compréhension instantanée des choses. L'auteur fait ensuite référence à l'alcoolisme et à la nécessité de trouver son chemin de retour après s'être égaré. Il mentionne également l'initiation et l'idée que certaines personnes peuvent être poussées à détruire ce qui est considéré comme nuisible pour l'humanité, même si cela peut sembler extrême. L'auteur parle ensuite de l'énergie bouddhique et de l'amour intelligent qui doit être dirigé à travers le plan supramental dans le corps humain. Il évoque également le contact de l'homme avec des schémas de mécanismes extraterrestres et l'implication de l'ajusteur de pensée dans l'expansion de la conscience. L'ajusteur de pensée est décrit comme étant en lien entre le terrestre et l'extraterrestre, agissant comme une liaison entre l'humain et une conscience extraplanétaire. L'homme ne doit pas se laisser digérer par le plan supramental ni par l'ajusteur de pensée. Au contraire, il doit les digérer et développer sa conscience. Le plan supramental et les autres plans n'ont pas de sens sans l'homme. L'homme est ce qui donne une raison d'être aux choses et ce qui structure les plans inférieurs. L'ajusteur de pensée permet d'accéder au plan supramental, mais il est important de ne pas se limiter à son influence et d'utiliser son intelligence pour comprendre et interagir avec le monde. Le supramental désassujettit la conscience humaine de la manipulation émotionnelle et permet d'évoluer de manière plus éclairée. Il est essentiel d'entrer en contact avec le plan bouddhique pour ne pas devenir un simple outil de l'évolution. Il faut également recréer dans l'expression supramentale les leçons présentes dans les plans astraux, tout en étant conscient que l'on ne peut pas tout lire dans l'astral et en évitant de se limiter à un contact astral supramental. Ceux qui se limitent à ce contact risquent de devenir les ennemis de ceux qui ont une véritable connexion supramentale. La soif de boire de l'intelligence ne peut être satisfaite que si l'individu est en contact avec des sources réelles de connaissances. Lorsqu'il obtient une dose d'intelligence, il se contente de celle-ci mais attendra toujours d'être rempli à nouveau. Cependant, ceux qui ont un contact réel avec la connaissance continuent à l'exprimer et à la diffuser dans l'astral, ce qui permettra de remplir le verre de l'individu assoiffé. Cependant, celui qui a un contact encore plus profond et réel a la capacité de puiser dans l'astral bouddhique pour enrichir son canal de connaissances et aller chercher des informations dans le plan bouddhique. Ceux qui sont connectés à l'astral supramental peuvent également accéder à l'astral bouddhique. Malheureusement, ceux qui sont uniquement connectés à l'astral supramental ne savent pas que l'astral bouddhique existe et ne pourront donc pas y accéder.
Lorsque l'intelligence bouddhique s'exprime à travers la conscience supramentale, l'individu peut être sensible à la souffrance des autres, mais sans être submergé par l'émotion. Il ressent un sentiment profond plutôt qu'une émotion et ne porte pas de jugement. Ces personnes sont capables d'exercer un amour intelligent et de venir en aide à ceux qui souffrent, que ce soit un chien blessé ou une personne dans le besoin. L'intelligence supramentale est une force qui a instauré les lois et les mécanismes de fonctionnement de la réalité. Le plan bouddhique, quant à lui, est responsable de l'amour. Celui qui est connecté à la fois à l'intelligence supramentale et à l'expression bouddhique peut faire preuve d'un amour intelligent. Ce genre d'individu peut ressentir une profonde compassion et même verser des larmes devant une situation triste. La résonance avec le chien permet à l'intelligence divine d'entrer en communication avec lui et de guérir instantanément ses blessures. L'intelligence supramentale permet de devenir des agents actifs au service des archétypes évolutionnaires qui guident l'évolution humaine. Le rôle de l'homme sur Terre est de créer un corps physique qui puisse supporter l'intelligence divine. L'expression des émotions par le biais des hormones permet de renforcer le corps physique et de mieux résister à la souffrance. L'histoire de l'évolution humaine a été marquée par la souffrance constante, mais grâce aux sécrétions hormonales, l'animal humain a pu résister et survivre tout en cherchant un bonheur plus grand. Cependant, il a toujours souffert, même si cette souffrance diminuait progressivement. L'objectif ultime est de trouver un équilibre où l'on ressent moins de souffrance tout en étant pleinement conscient de la réalité. Il est important de comprendre que notre existence est régie par des lois célestes planétaires et extracélestes. La conscience supramentale, qui est une forme d'intelligence supérieure, est en lien avec ces lois mais ne connaît pas l'expérience humaine. Elle ne peut pas prédire l'avenir ou fouiller dans le monde de la mort. Pour fusionner différentes parties de notre conscience, il faut accepter l'idée que l'astral est une copie de la réalité. Cela permet de créer une copie conforme de notre corps physique dans le plan supramental, ce qui donne lieu à une bilocation. Pour harmoniser ces différentes localisations, il est nécessaire d'allier le ciel et les cieux. La personne qui évolue dans cette conscience supramentale a pour rôle d'apporter de l'intelligence dans l'astral afin que ceux qui n'y ont pas accès puissent en bénéficier. Cette intelligence supramentale agit de manière subtile pour amener des brèves d'intelligence dans le monde de la mort. Il est important de ne pas rechercher le profit personnel dans cette évolution et de comprendre que les idées peuvent être récupérées par d'autres. Pour accéder à différentes dimensions, il est essentiel de comprendre et d'accepter que certaines réalités sont des copies. Il ne faut jamais accepter de hiérarchie mais plutôt cultiver la conscience de l'unité. Le texte met en évidence le danger de vénérer des corps physiques, des copies de Dieu ou des hiérarchies. L'idée est de ne pas oublier que tout le monde est égal et de ne pas sous-estimer les dangers de lire dans des plans supérieurs tels que l'astral supramental. L'intelligence intellectuelle a apporté des avancées technologiques, mais elle a également causé des problèmes et des conséquences néfastes pour les êtres humains. Maintenant, avec l'arrivée du plan supramental, il y a un risque de recréer cette même condition de logistique intelligente qui peut même être capable de tuer. Il est donc important de ne pas laisser l'intelligence utiliser l'individu à ses propres fins.